Hey, salut! J'étais justement en train de lire l'actu pour toi. Cette semaine en Suisse, on a voté. Et comme à chaque fois qu'on vote en Suisse, ça s'est marqué par un fort taux d'abstention. On se rend compte qu'au final, la démocratie en Suisse, c'est comme faire une web-série quand t'es ado. C'est comme réussir à copuler en soirée. C'est comme lire tous les livres de Balzac. Tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Eric Stoffer, à Genève, il a créé un nouveau parti qu'il a appelé Genève en marche. Il était tout chaud et au final, il a eu 0 siège, quoi. 0. Le blaze de son parti, c'est un énorme plagiat d'En Marche. S'il suffisait de prendre des trucs qui gagnent chez les voisins pour gagner en Suisse, ça fait depuis longtemps que le Servette Football Club s'appellerait le Paris Saint-Germain. Le mec, il a créé un parti, en 8 mois, il a été dissous, tu vois. En septembre, il avait plein de projets, en avril, il n'y avait plus rien. Ça me rappelle un peu la totalité de mon cursus scolaire, ça. Et tu sais ce que c'est la différence entre Eric Stoffer et ta mère? Eh ben, en 9 mois, ta mère, elle a réussi à faire quelque chose de concret. Car oui, toi, devant ton écran, je te considère comme quelqu'un de concret. T'es magnifique d'ailleurs, je t'aime. Sinon, aux États-Unis, un avocat s'est immolé pour la cause écologique. Sans déconner, est-ce qu'il a pensé à l'impact CO2 de son geste? Le mec, quand même, il est classe. Il est mort pour ses idées. Mourir pour ses idées, c'est le climax de l'idéal de gauche. Moi, j'ai jamais rien fait pour mes idées. Le max que j'ai fait pour mes idées, c'est un tweet. Et encore, le tweet, je l'ai supprimé. Parce que je voulais faire The Voice, tu vois. Ouais, je veux buzzer, ouais. Moi, en tout cas, la prochaine fois que quelqu'un de Greenpeace me demande du feu, je lui fais on se calme, ok? T'es pas obligé d'arriver à de pareilles extrémités. Je sais pas, signe des pétitions, c'est plus cool, putain. Le matin nous apprend qu'il y a 75 ans, le Suisse Albert Hoffmann a inventé le LSD. Et en inventant le LSD, il a inventé plein de trucs. Il a inventé l'époque Woodstock, il a inventé les solos de Jimi Hendrix, il a aussi inventé le physique des frères Bogdanov. Et surtout, ces putains de zadistes. Alors un zadiste, c'est quoi? Un zadiste, c'est comme Zaz, mais sans oseille. Parce que oui, nous avons pris la décision de faire une fois par semaine une blague sur Zaz. Tout simplement parce qu'on l'exècre. Je déteste cette femme. Ah, la sociale traître! Un manoir à Neuchâtel, moi je l'ai eu. Des bijoux de chez Chanel, je les ai aussi. Donnez-moi la tour Eiffel, je peux me la payer. Pépéré, pépéré. Ouh, je suis trop friqué, mec! Non, mais je comprends pas pourquoi les zadistes y râlent. Enfin, un aéroport juste à côté de sa maison, c'est hyper pratique pour visiter le monde, voir les buildings de New York, le musée Coca-Cola d'Atlanta, les corridas de Barcelone. Enfin, tout ce qu'ils aiment, quoi, la fête, la culture et la nature. Tu vois, on parle beaucoup des zadistes, mais on parle pas assez de ces pauvres CRS. Les gars, ils se sont engagés là-dedans pour taper du djihadiste et ils se retrouvent face à des gars avec des serwell et des sandales. C'est-à-dire que les gars, ils voulaient jouer à Call of et ils se retrouvent à jouer à Farmville. Les gars, ils voulaient se battre à feu et à sang et ils se retrouvent à se battre contre des innocents. En ce moment est en train de naître une véritable fougue révolutionnaire. C'est les 50 ans de mai 68. Et c'est aussi les 68 ans de mai 50. Alors c'est un chiasme qui sert à rien, mais qui marche, vous pouvez vérifier. La révolution en France, c'est comme le fait de gagner une Coupe du Monde. C'est-à-dire chaque 4 ans, ils sont persuadés que ça va leur arriver, puis en réalité, ça va leur arriver qu'une fois dans l'histoire. Et là, on est en direct des blocus universitaires de Tolbiac. Alors je me suis dit que j'allais un peu aller draguer le peuple de gauche en faisant une pâle imitation de Damien XVI. Ils nous font croire à la gauche pour nous avoir dans la poche, mais nous gouvernent à droite de manière peu adroite. Ils courent après nos votes, essayent de nous émouvoir. Ils nous font croire qu'on est potes pour accéder au pouvoir. Et nous, on vote pour eux.